Au niveau des conséquences positives, notons la libération de l'Afrique par les fascistes. Les puissances fascistes qui avaient envahi l'Afrique, la libération de l'Afrique des mains des fascistes. Il s'agit surtout de l'Afrique du Nord où les troupes allemandes et italiennes étaient cantonnées en Tunisie, et puis l'Éthiopie qui était occupée depuis 1935 par l'Italie. Comme autre conséquence positive, on peut noter que l'échec répété, les échecs répétés des belligérants que ce soit les fascistes ou les alliés, il y a eu des moments d'échec. Pendant la première phase de la guerre, c'est les fascistes qui dominaient, et puis dans la deuxième phase, ce sont les alliés qui ont pris le dessus. Donc chacun a eu des moments d'échec, et ces échecs répétés ont fragilisé le mythe de supériorité de l'homme blanc permis la naissance de mouvements nationalistes qui vont conduire aux indépendances. Conduire aux indépendances en Afrique. En ce qui concerne les conséquences positives, il y a eu des pensions et des décorations aux anciens combattants. Même si ces pensions fournies ne sont pas à la hauteur des efforts fournis par les combattants africains. Et puis, en ce qui concerne le Burkina Faso, la guerre va favoriser l'éveil des mouvements nationalistes. Les voltaïques vont revendiquer la réunification de la Haute-Volta, et à partir de là, ils vont aller vers l'indépendance.
Et cette réunification a été surtout favorisée par la création de l'Organisation des Nations Unies. Les voltaïques, les intellectuels voltaïques vont s'appuyer sur les principes de l'ONU pour revendiquer donc d'abord la réunification et puis ensuite l'évolution vers les indépendances. Voilà en gros les conséquences de la participation de l'Afrique et du Burkina Faso à la Seconde Guerre mondiale. Je répète que l'Afrique et le Burkina Faso ont participé à la Seconde Guerre mondiale et que cela y a entraîné des conséquences, d'abord des conséquences négatives, des pertes en vie humaine, des blessés, des invalides. La guerre a entraîné une baisse du taux de natalité, puis des migrations des populations qui ont fui les combats, puisque l'Afrique était une zone de combat. La guerre a favorisé le pillage accéléré des ressources. Ce pillage va entraîner une baisse du développement économique de l'Afrique. Il y a eu l'exagération des prélèvements de ressources agricoles qui entraînent des famines dans certaines contrées de l'Afrique. Et comme conséquence positive, notons la libération de l'Afrique des mains des fascistes. Nous avons des échecs de répétés des belligérants qui fragilisent le mythe de supériorité de l'homme blanc, va entraîner la naissance de mouvements nationalistes en Afrique qui vont revendiquer l'indépendance. Des pensions et des décorations ont été octroyées aux anciens combattants. La guerre favorise la réunification de la Haute-Volta en 1947, étape importante vers son indépendance. Voilà, résumé, l'analyse des conséquences de la participation de l'Afrique et du Burkina Faso à la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi les conséquences générales de la Seconde Guerre mondiale. Et nous abordons le dernier volet, c'est le Grand 3.